Qu'on les aime ou pas, les dégradés se font de plus en plus voir dans le web design. C'est une trend qui n'est pas nouvelle bien sûr, mais depuis quelques années on ne cesse de les voir partout. Perso, j'ai rien contre, je trouve ça même plutôt sympa si ça s'applique à la marque sur laquelle on bosse. C'est comme tout, il faut pas en mettre partout. Du coup aujourd'hui pour la V0.4 de mon design system, j'ai bien envie de systématiser la création de gradients. De faire en sorte qu'elle soit customisable depuis mes variables et qu'elle me permette de m'adapter au branding de mes clients. Alors c'est pas évident, mais ici je ne vais pas faire un composant capable de me créer tous les gradients possibles, c'est pas jouable. Non, l'idée c'est plutôt de mettre en place un système qui me facilite la création de gradients. Mon but c'est toujours de gagner un peu de temps et de t'en faire gagner au passage, car si tu le souhaites, la V0.4 est dispo sur mon profil Figma. Le lien est dans la description, mais avant je te conseille de regarder la suite de la vidéo pour comprendre comment j'ai fait et comment ça marche. Bon, on va voir comment on peut faire ça, mais avant de commencer, j'ai déjà un problème. Figma gère super mal les dégradés. Alors, pas le dégradé en lui-même qui est très bien. Non, le souci c'est que pour les couleurs de mon dégradé, je peux pas me baser sur mes variables, même pas sur des styles. Franchement, Figma, je comprends pas pourquoi vous faites ça. Le problème c'est que moi j'ai envie que tout soit customisable depuis mes variables. Mais pour ça, j'ai trouvé une petite astuce. On va utiliser des masques. D'abord, je vais me créer mes variables de dégradé dans un dossier Utilities, dans lequel j'aurai une primary pour le début de mon dégradé et une secondary pour la fin de mon dégradé. Maintenant, je peux créer une frame dans laquelle je mettrai en valeur de fond mon primary. Ensuite, je peux m'occuper de mon masque. Pour ça, je prends une shape qui va prendre toute la taille de la frame et je vais lui appliquer un dégradé noir. Je crée encore une nouvelle shape qui prendra elle la valeur secondary. Je sélectionne les deux et j'en fais un masque. Maintenant, si je modifie ma variable secondary, elle s'applique bien sur mon dégradé. Bon, là je t'ai fait la version ultra simple, mais j'ai envie de créer un composant qui soit capable d'afficher des dégradés disons plus complexes, comme des mesh gradients ou des versions disons plus géométriques. Bon, ça clairement Figma il va pas pouvoir le gérer, du coup je vais devoir utiliser Illustrator pour mes masques. Mais avant ça je vais rajouter une petite touche à mon composant qui va lui donner du caractère. Un dégradé c'est plutôt lisse, j'aimerais lui rajouter la possibilité de mettre du noise, du bruit. Non, pas ce bruit là. Pour ça, je vais utiliser ce plugin qui va me permettre de générer une texture de bruit. Bon, alors le plugin m'a généré un bitmap, du coup je peux pas choisir la couleur. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va recréer un masque. Et bien sûr, pour gérer la couleur du bruit, on va créer une variable noise. De cette manière, on obtient un dégradé plus réel, mais j'ai quand même envie de rajouter une option pour pouvoir l'enlever si jamais. Pour ça, je crée une propriété noise dans mon composant qui me permet de supprimer le bruit dans chacune de mes occurrences. Mais c'est pas la seule propriété que je vais créer, car j'ai aussi envie de gérer la direction de mon dégradé. En diagonale, de haut en bas, de droite à gauche. Pour ça, je vais créer 8 variantes en modifiant à chaque fois la direction du masque. De cette manière, je peux sélectionner la direction dans mon occurrence de composant gradient. Bon, c'est pas mal, mais maintenant on va passer à un sujet un peu plus velu et on va s'attaquer au mesh gradient. Je passe donc sur Illustrator pour me créer un premier masque. Alors, pas besoin qu'il soit parfait, c'est juste pour faire un premier test. Je crée quelques points avec l'outil dégradé filé, et ensuite je vais passer quelques-uns de ces points en opacité 0. Je peux maintenant m'amuser à créer un dégradé disons plus organique. Oui, alors pour le moment ça ressemble à rien, mais attends un peu, tu peux être surpris. Bon, j'exporte ça, heureusement j'en ai fini avec Illustrator, et je peux enfin repasser sur Figma. Ouais, ok. Je vais dupliquer mon composant, je vais le renommer. Je vais supprimer les autres, je vais garder le premier. Je vais arrêter ça parce que je sais pas rapper. Quoi? Bon, ça va, je suis youtubeur, peut-être que je savais rapper comme les autres. Bon, maintenant c'est simple, j'ai juste à aller chercher le masque qu'on a créé tout à l'heure et je vais remplacer son fil par une image, l'image qu'on vient de créer sur Illustrator. Ça fonctionne plutôt bien, mais bon, on va dire que pour ce premier masque, on peut peut-être un peu l'ajuster. C'est pas mal, mais pour le moment, je me dis qu'on a que 2 couleurs dans notre dégradé, j'ai envie d'en créer une troisième. Pour utiliser cette troisième couleur, je vais utiliser le masque qu'on a créé dans le premier gradient. Je vais le coller à l'intérieur du masque de mon nouveau gradient, donc on a un masque dans un masque, et je vais lui attribuer ma troisième couleur. Ouais, c'est un peu tricky, mais ça marche. Ok, alors pendant que tu regardais pas, je me suis amusé à faire quelques masques sur Illustrator. Du coup, je vais créer plusieurs variantes et à chaque fois, je vais y intégrer le nouveau PNG à la place de l'autre. J'ai essayé de mettre un peu de tout avec des versions géométriques aussi, comme ça que j'aime bien, mais c'est complètement évolutif, donc je pourrais en rajouter plus tard. Mais tu peux en rajouter toi aussi, car comme je te l'ai dit au début, cette version de mon design system est disponible sur mon profil Figma. N'hésite pas à aller le copier, promis, je bouderai pas. Je te dis à la semaine prochaine pour la version 0.5 et en attendant, je te laisse avec ce petit florilège de gradient que j'ai réalisé avec cette version.